Salut! Bienvenue sur ma chaîne de Valerie's Universe. On revient dans l'univers de Valérie, dans mon atelier, pour te présenter un beau petit matériel. Bon, c'est libre à toi si tu penses que tu en as besoin ou non. Moi, je crée souvent mes nuanciers. Dernièrement, je faufile mes nuanciers dans tout. Dans mes trousses de crayons, je les faufile dans mes trousses de crayons feutres. Même aussi dans mes palettes d'aquarelle. Mon Dieu, où est-ce que j'ai mis ma palette? Elle était cachée. Puis aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que je crée mes nuanciers. Puis pour ça, j'ai besoin d'un outil bien important pour moi. Et c'est la table à dessin. Ça a l'air énorme, mais c'est quand même pas si pire. Puis je trouve aussi que c'est une belle alternative à utiliser comme table à dessin. J'ai utilisé ça souvent avant d'avoir une vraie table à dessin là, qui est un peu penchée. Moi, j'aime avoir quand même mes livres de coloriage ou même juste un dessin tout simplement. J'aime bien l'avoir en pente. Fait que je te présente ça tout de suite face bureau. On se retrouve tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça comprend, cette fameuse boîte-là? J'ai commandé ça sur Amazon. Le prix est très raisonnable aussi. Et ça comprend ceci. Qu'est-ce que c'est? Bon, ici, on a tout d'abord les pattes qui viennent donner le petit penchant à la table. On a deux positions. Soit une position où on va avoir une pente moins abrupte. Ben bon, abrupte, c'est dire vite. Ça s'installe bien facilement. Ça peut être une pente comme ça. Moi, j'aime bien la pente qui est plus prononcée. Là, c'est vraiment une question de goût. Puis là, tu vas me dire, ben oui, ça donne quoi d'avoir ce table-là spécifiquement? Parce que, là, ah oui, c'est vrai, tu as deux rapporteurs d'angle, deux équerres. Moi, ces équerres-là, bon, ils vont bien, c'est correct, mais j'ai fait plusieurs cours de dessin technique au secondaire, puis il en résulte que j'en ai eu quand même certaines équerres et du matériel qui m'est resté, dont entre autres cette grande équerre-ci que j'affectionne particulièrement. On peut placer de plusieurs manières. Quand j'ai des grands nuanciers, ben au moins j'ai une grande surface ici. Tu sais, je ne suis pas obligée d'aller remonter avec ma barre ici. Puis ça me permet de toujours avoir les bons angles. Puis c'est rapide de travailler avec ça. Là, première des choses, je vais te mettre sur pause. Je vais tailler avec toi la grandeur que j'ai besoin pour aller créer mon nuancier pour ma nouvelle palette de Rembrandt. Je te mets sur pause, je reviens. Alors, j'avais déjà préparé mes feuilles, puis je pense qu'il me manque juste mon crayon. Il est ici. Donc, là, il faut que je prévoie que je vais aussi plastifier mon nuancier. Donc, je prends mes mesures rapides. Ça va être à peu près ça. La taille, si tu as déjà un exacto, c'est encore plus rapide. Donc, je m'enligne bien. Ensuite de ça, je viens tailler mon côté ici. Et voilà, ma taille est faite. J'ai mon carton. Puis, quand tu prends, quand que tu fais ton nuancier sur un papier à aquarelle qui n'est pas en 100% coton,
N'oublie pas avant de retirer ta page parce que tu as juste un côté qui est adapté pour l'aquarelle, l'autre côté non. Il faut venir inscrire en endos que c'est le verso parce que des fois il reste des ratailles comme ça, puis bon, ça te rappelle quel côté qui est le bon, lequel qui ne l'est pas. Maintenant, on revient sur la table à dessin. C'est là que le fun commence. Là, je vais barrer ma règle. Là, on va commencer par prendre mes mesures. Là, c'est une palette de 48 couleurs. 48 qu'on va diviser par 4 et par 12. Donc, ici, là, c'est tout gradué en centimètres. Moi, je me rends ici, c'est pas tout à fait 21, fait que je vais utiliser 20 que je vais diviser par 12. 20 divisé par 12, ça me donne une mesure de 1,66 cm. On va y aller pour 1,6. Et là, tout d'abord, on va commencer par aller chercher 0,5 pour me laisser une marge. Donc, 0,5. Ensuite de ça, on commence à mesurer 1,6. Je le tasse toujours un petit peu pour pas... mais l'important, c'est que ton papier soit bien appuyé sur ta règle pour avoir le bon angle. On va se rendre à 2,6. Tu vas tout de suite avoir tes bonnes mesures. Tu n'as pas besoin d'aller mesurer un après l'autre, puis ensuite de ça, faire tes petits points, puis ensuite de ça, aller faire tes lignes. Moi, de cette manière-là, je peux aller les faire tout de suite instantané. Je vais te mettre en accéléré pour le reste de ce côté-ci. Et on revient ici mesurer le côté latéral. Donc ici, en mesure pleine, j'ai 9 cm. Divisé par 4, ce qui va me donner 2,2 forts centimètres. On n'oublie pas ici d'aller réserver. Ouais, on va aller réserver 0,5. On n'oublie pas notre marge. Et là, j'utilise un crayon 3H. Plus le nombre de H va être élevé, moins ton pigment de crayon va marquer. Parce que moi, je veux venir l'effacer par la suite, puis je veux que ce soit facile. Fait que là, on part, on disait 2,2. 2,2 fort. .2 fort. Puis on pèse pas avec le crayon. On n'a pas besoin d'avoir une marque qui va être très apparente. 2,2 fort. Et 2,2 fort.
Bon, là, oui, il va y avoir des lignes qui vont dépasser. C'est pas grave. Si on veut les effacer tout de suite, on peut le faire. Mais moi, par la suite, je viens toujours effacer mes lignes. C'est juste des guides, dans le fond. Et voilà. Ensuite de ça, ben, je suis prête à aller noter toutes mes informations qui sont sur chacun de mes godets. La marque. J'ai inscrit le nom. Puis là, je peux travailler aussi avec ma grosseur de mine, y aller avec des mines un peu plus fines. Puis je viens toujours aussi noter les valeurs de mes godets. Ah, il n'y a pas de valeur dessus. Aquarelle, le 3, série numéro 2. Bref, ça, je reverrai par la suite là, si je peux trouver les informations. Parce que normalement, j'ai inscrit tout le temps la valeur de chacune de mes aquarelles. Puis, ensuite de ça, mon petit carton, je vais venir par la suite tailler mes coins. Mais j'attends toujours d'avoir complètement terminé. Mais je vais venir tailler mes coins comme ceci. Puis, une fois plastifié, je vais aller rechercher le même type de rond. Ça aussi, on trouve ça facilement sur Amazon. Moi, j'ai 3 tailles de coupe pour mes coins. Et c'est ainsi que je fais mes nuanciers. C'est à ça que me sert ma belle petite table à dessin. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée et bon retour sur ma chaîne. À très bientôt. Bye bye.